Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du comptoir de la pop culture. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude en bonne compagnie, hein, ça ne change pas, avec Maxime. Comment vas-tu mon petit Maxime? Super. Très bien. Ça va. Bah, écoute, ça va très bien. Et Dimitri du coup. Bonjour à tous. Du Late Show, toujours présent à l'heure. Donc ça j'aime bien, voilà, comme ça j'ai ma petite équipe, mes petits Avengers à moi du comptoir. Aujourd'hui on va parler donc de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film de Sam Raimi avec du beau monde à l'intérieur. Alors vous connaissez un peu le principe si vous avez vu un peu les dernières vidéos, ce ne sera pas une critique, ça vous en avez partout, ça va plus être déjà destiné aux gens qui ont vu le film, donc ça va spoiler. On va discuter un petit peu du film, déjà donner notre avis très rapide, et ensuite revenir sur une petite réflexion autour du fait que ces films, derniers films Marvel là, qui sont faits un peu par des réalisateurs entre guillemets visionnaires, est-ce qu'on voit vraiment leurs pattes, est-ce qu'il y a un vrai intérêt ou non? Alors en ce qui me concerne, ce film, je l'ai adoré, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, ça va être vraiment le côté visuel. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de créativité visuelle, que ce soit dans les situations, on en reparlera peut-être dans les exemples qu'on va donner, dans les visuels du coup, dans les mondes qu'on parcourt, les situations vraiment des fois qui peuvent être horrifiques, le côté gore. On a vraiment, en tout cas, j'avance un petit peu sur ce qu'on va dire après, mais bien senti la patte de Sam Raimi. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages, du Doctor Strange qui évolue encore, mais surtout de Wanda, qui devient clairement mon personnage préféré du MCU. On a un développement du personnage qui est super intéressant parce qu'on l'a vu grandir, on l'a vu être petit à petit démoli par les épreuves de la vie, avec sa mort de Vision, ses enfants. C'est vrai qu'elle a pris cher. Elle a pris très cher et on comprend ses motivations, et en même temps son but c'est pas non plus d'annihiler l'univers, c'est juste d'être une maman, donc c'est des objectifs assez simples, mais c'est vrai qu'elle devient folle comme le titre du film, et tout ça passe par une mise en scène, par une vraie maestria, je trouve. J'ai trouvé vraiment du rythme, des silences. Enfin, franchement, je m'en prenais plein la vue, et c'était du pur caviar. Donc du très bon, une vraie bonne suite à WandaVision finalement. Effectivement, il faut avoir vu WandaVision pour ça. Un film cohérent, j'ai trouvé, qui se tenait bien. Et il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Des petits regrets de fanservice, effectivement. On va peut-être pas aussi loin que ce qu'on aimerait dans les caméos, le fanservice. Mais du très bon. Et je le dis déjà, mon film de l'année pour le moment. Voilà. Ok. Qui veut se lancer? Je peux y aller, moi. Allez, vas-y, Max. Moi aussi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce film. J'ai eu peur à un moment donné d'en avoir trop. Et en fait, non, j'ai eu ce que je voulais. Mes attentes ont été satisfaites. Surtout, j'étais très content que Sam Raimi puisse poser sa patte. C'était un peu ma réserve. Voilà, je me dis, est-ce qu'il va se faire bouffer par Disney? Est-ce qu'il vraiment il a besoin de thunes au point de se faire mener par le bout du nez? Et non. Du coup, il y a dans sa direction, très bien, il y a énormément de clins d'œil à sa filmographie. Evil Dead en tête, bien entendu. Oui. Mais il y a du Spider-Man quand même. Oui, bien sûr. Un petit peu aussi. Bien sûr, mais voilà, quand on est fan d'Evil Dead, il y a des clins d'œil toutes les 2 minutes. Donc ça, c'est cool. Je m'attendais pas à ce que Wanda soit la méchante principale. Moi, je l'avais pas compris comme ça. Mais après, c'est vrai que quand on regarde les initiales de Multiverse of Madness, ça donne Mom. Parce qu'il y avait déjà un indice qui a suivi, peut-être. Et par contre, je regrette un peu, moi, on en reparlera peut-être après, mais c'est le manque d'enjeu dans le MCU globalement, quoi. Je pensais que c'était vraiment un film qui allait bouleverser toute l'histoire et tout, et j'ai l'impression qu'en fait non, le truc qu'il faut retenir, je pense que c'est maintenant que le multivers s'est déboulé, en fait il n'y a pas de menace précise, la menace peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment en fait, elle est vraiment beaucoup plus globale. Voilà. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Pour l'instant, avec les éléments. On attend Ant-Man. C'est ça peut changer les choses aussi. C'est Ant-Man qui changera la donne. Oui, avec Kang. Avec Kang qui arrivera, qui est le personnage qui maîtrise tous les univers. Vu qu'il a tout vu. On verra ça bien évidemment. Et toi alors, ton avis? Franchement, très positif sur ce Doctor Strange 2. J'avais déjà beaucoup aimé le premier opus qui était réalisé par un réalisateur de films d'horreur de base, donc Scott Derrickson. Là, le fait que ce soit Sam Raimi qui est derrière, je l'attendais beaucoup parce que, comme on l'a dit déjà pour No Way Home, Spider-Man, c'est le premier super-héros que j'ai vu au cinéma de ma vie, donc c'était important pour moi. Je suis content qu'on voie sa patte visuelle, sa patte sur la façon qu'il développe les personnages et comment il raconte une histoire, parce que finalement, malgré que c'est un rythme classique d'un Marvel, il y a aussi un rythme classique pour un Sam Raimi. Et franchement, c'est pas mal. Mais légère déception sur les enjeux du MCU.
C'est-à-dire que même si, entre guillemets, il apporte du renouveau avec le multivers, on l'avait déjà eu dans Loki pour les gros fans du MCU. Oui, on fait du surplace à voilà, la fin. Au final, on fait carrément du surplace et légèrement déçu sur le manque de folie sur l'exploration de certains multivers. Et j'ai une petite réserve par rapport à une explication qui est donnée dans le film qui va à l'encontre en fait du MCU de base. Voilà, donc on en reviendra plus sur la partie spoiler, mais voilà. Bah on est déjà dans la partie spoiler. Donc, bah en fait, en gros, c'est quoi en gros la sur numérotation. Hein Ah non, la numérotation de la Terre, oui, exactement. oui, Voilà. oui, En gros, depuis le début, on nous a annoncé que le MCU était dans l'univers de 999. Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Et là, ils nous ont annoncé 616 et l'univers C'est l'univers 616, des comics. c'est l'univers des comics. C'est ce qui était dit par Quentin Beck à Spider-Man aussi. Il dit oui, votre Terre, la Terre 616, machin. Mais après on dit ah mais oui mais c'est faux donc. Mais là en fait ils disent que c'est vrai. Ils ont déjà fait cette blague donc en gros les fans sont un peu perdus sur la situation du monde perdu. Mais bon c'est du détail de fans. Parce que déjà que l'univers des comics est bien bordélique, ça ça. serait vraiment trop dommage de rajouter le Si, MCU derrière. si, Ou alors si, ils se sont juste trompés dans l'univers parallèle. Ils peuvent pas se tromper. Non, Ouais. c'est sûr que non. Ah, pas, non. C'est sûr. Ok, bah du coup on va développer un petit peu ce qu'on a commencé Ouais. à dire. Moi ce que j'avais envie de me demander c'est est-ce qu'il y a une vraie liberté d'exécution de ces réalisateurs un petit peu de renom dans les films du MCU. On va reprendre un petit peu depuis le début, on a eu beaucoup de, entre guillemets, on fait des raccourcis, ok je suis d'accord, mais il y a eu beaucoup de Yes Man on va dire, jusqu'à à peu près peut-être les Gardiens de la Galaxie avec James Gunn. Ça s'est accéléré avec Taika Waititi qui a vraiment mis sa patte, enfin je veux dire Thor 1 et Thor 2, je peux pas les voir. Qui a redoré Thor l'image 3, le blason de Alors Thor. c'est Voilà. marrant parce que Thor Mais- 1 finalement était réalisé par un auteur. Bah Parce que ouais c'était Kenneth Branagh. Mais ça n'a Oui, pas c'est marché. vrai. Ouais, mais. Par contre, là tu dis depuis jusqu'à James Gunn, je il y a prends des raccourcis. Il y a, c'est pour il y a- ça que il y a je Jon dis. Favreau quand même qui est derrière le Iron Man 1. Oui, mais Jon Favreau, je suis désolé. Bon, il collabore énormément Voilà. avec Disney. C'est mais... pas un super. Bon, il a des regarde. bonnes idées. Non, mais oui, mais c'est pas lui qui. Enfin bref, Ouais. c'est pour ça. Je voulais pas que tous les fans me tombent dessus. Mais il y en a un qui m'est tombé dessus. Non, non. Ensuite, on a eu Black Panther avec plus de social, etc. Les Éternels avec un côté beaucoup plus film d'auteur. Ouais, On carrément. a eu, on en parlait, Loki, WandaVision qui allait dans un côté un peu plus, comment dire, intimiste peut-être. Ouais, il y a Ryan Coogler, Voilà. Black Panther avec un côté beaucoup plus militant aussi. Oui, pour aussi, la cause oui. noire. Et là, du coup, c'est Sam Raimi. Sam Raimi, forcément, c'est le mec qui a propulsé Marvel, qui a aidé les films de super-héros. L'attente était énorme. Et est-ce que pour vous, vous avez senti du coup une vraie liberté d'exécution et comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous disiez, on se mate un film de Sam Raimi Ouais. ou pas quoi? Ah, dès le début. Dès le début. Non, Dès le non. début. Moi, les 10 premières minutes m'ont laissé un peu. Ça faisait un Bon, petit sauf peu- la fin du combat là contre l'espèce de poulpe qui lui arrache l'œil, ça fait vraiment penser à Evil Dead. Ah bah parce que... alors, Mais les premières minutes, bon, on s'est Bah, dit ah merde, il s'est fait ça bouffer pourrait par être- Bon, en Disney. fait, quoi. bah, les premières minutes du film, elles sont plutôt basiques, c'est une mise en situation. Oui, à New York, en plus, encore. Voilà, mais par contre, quand je te parle dès le début, c'est genre dès le premier acte et l'arc Oui, qui oui, se bien termine sûr. avec Gargantuose à la fin, l'œil arraché, le balcon Oui. qui tombe, Oui. Spider-Man et Evil Dead. Oui. Voilà, là, tu peux pas faire mieux, là tu fais bon bah ok, là je suis dans un film de Sam Raimi, et puis en plus, niveau visuel, il y a des plans qui me restent en tête, des caméras en vue subjective à la place des démons, carrément comme dans Evil Dead, Vanda qui utilise la façon de se déplacer des zombies, Oui, quand elle sort du le gong. make-up de Doctor Strange qui est totalement du Army of Darkness. Oui, voilà. carrément. ouais, Mais- mais quelques jumpscares. Il y a quelques trucs qui sont intéressants là-dessus. Franchement, moi j'ai vraiment senti la patte de Sam Raimi. Après, tout à l'heure, on disait, Maxime disait comme quoi il avait peur que Sam Raimi se fasse bouffer par Disney. Je pense que c'est plutôt se faire bouffer par Kevin Feige et ses idées. Parce que finalement, Marvel, plus en plus, et là ça le prouve avec la phase 4, on sent que c'est quand même une branche qui est produite par Disney, mais qui est indépendante. Le seul mec qui est derrière tout ça, c'est Kevin lui, Feige. oui. C'est Kevin Feige. Mais- Et Louis Desposito qui produisent. Mais le gars qui a l'idée, toutes les idées en tête sur 10 ans, Oui, oui. c'est Kevin Feige. Mais en gros, Ça. c'est Donc, est-ce qu'il laisse suffisamment est-ce qu'il tire à la laisse ou est-ce qu'il laisse le chien se balader entre Mais- guillemets? Mais- toujours en laisse en tout cas, parce Voilà. que visuellement il lui a laissé liberté 100%, mais par contre au niveau du scénar, Mais des c'est idées, effectivement. là on ressent que ça Sam Et Raimi serait peut-être allé trop on loin. peut comparer avec d'autres films. Hein. On reprend Thor 3, Les Éternels, Strange 2. Je trouve que la structure générale, le scénario, ça reste du truc bidon à la Marvel avec une situation où il y a un problème. Souvent un personnage allié qui en fait devient le méchant au bout d'un moment ou alors une révélation sur le méchant. Ou voilà.
Ensuite, puis à la fin, on gagne, et puis voilà, c'est assez basique. Oui, Par contre, ouais. là où peut-être il laisse de la liberté, ça va être dans l'exécution, peut-être un petit peu l'écriture, Oui, le fonctionnement des personnages. Malmener un visuels. peu les personnages aussi, ça Voilà. c'est souvent les auteurs qui font ça. Ou changer les techniques, par exemple Chloé Zhao qui était beaucoup plus en naturel, chose qu'on n'avait jamais vue, et effectivement ça apporte de la fraîcheur, même si on reste contenu, et tu le sens bien sur celui-ci, oui dans les grandes lignes, on dit ça fait du surplace, parce qu'en fait ça n'a pas bougé, il a peut-être son idée déjà Kevin Feige sur ce qui va vraiment tout bousculer. Totalement. Et pour ma part je pense que c'est un peu dommage pour ceux qui n'aiment pas le cinéma, mais le film qui normalement devrait bousculer tout ça va être réalisé par un yes man entre guillemets, et c'est Peyton Reed qui réalise je crois encore Ant-Man 3, pas spécialement connu en fait entre guillemets. Donc ça va, mais là on sent que ça sera Kevin Feige derrière, de A à Z. Donc le scénario général va peut-être beaucoup plus bouger que là, mais quand c'est vraiment des films qui font bouger les lignes, ils mettent un petit gentil qui fera pas de vague. C'est surtout en fait entre guillemets c'est toi, tu sais pas ce que tu fais, mais moi je le sais, j'ai prévu sur 10 ans, voilà, et alors que va dire ça à Sam Raimi, le gars, il a fait quand même la première trilogie Spider-Man, et petit rappel, ils ont quand même viré Scott Derrickson sur le tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que le gars disait, moi je veux faire un vrai film d'horreur Marvel, et quand je vois ce qu'ils ont fait là avec Sam Raimi, je me dis, mais où est-ce qu'il voulait aller Scott Derrickson, parce que je trouve que là, ils ont quand même poussé, et je pense que ça sera le potard maximum qu'on peut aller. Oui, ils peuvent pas aller là clairement c'est pas un film que t'emmènes voir tes gamins de 8-10 ans, t'emmènes voir le Marvel tous les 3 mois, là non. Après il est en dessous en termes de violence et de peur, mais il y a quand même des scènes choquantes. Qu'un Deadpool je dirais, je sais pas ce que vous en pensez. Mais un Deadpool est normalement est pas pour les enfants. Déjà de base dans les restrictions. Du coup, dès qu'on va au-dessus, on n'est plus pour les enfants. Là, et encore, je pensais pas que ça irait aussi loin. Enfin vraiment, le Captain Carter coupé en deux, c'est pas grand chose. Le ficello. Très important. Mais il y a eu pas mal de choses comme ça, Le Black Bolt qui se transforme en ballon crevé, c'est beau aussi. C'est vrai. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont emmené leurs gamins et ils ont été. Je sais pas comment vous l'avez été surpris dans le mauvais sens. Mais vous l'avez vu dans une séance en VF 3D. Oh là là, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Je l'ai vu en 3D. Vous l'avez vu en 3D ou non? IMAX 3D. La 3D, c'est un truc. Enfin, le film. Pour moi, c'est une des plus grandes 3D quoi. Pour moi, c'est une des plus belles expériences IMAX 3D. Ah ouais, mais c'est avec Mad Max Fury Road que j'avais vu en Mad Max. Mais moi, je refais du coup, on revient sur la vie, mais non, c'est la mise en scène, c'est la patte de Sam Raimi aussi. Il y a une vraie gestion de la profondeur, du premier plan, la caméra qui tourne, qui pivote dans tous les sens. C'est les effets de particules et tout. Enfin, vraiment, en 3D, c'est fantastique. Moi, il y avait la petite bande-annonce d'Avatar 2, je le savais pas. Je vois ça, je me dis, attends, on n'a pas vu cette bande-annonce, mais putain, ça déboîte et tout. Pareil, bon, ça, on verra aussi, mais en tout cas, vraiment, je trouve que moi, en tout cas, mon avis, donc, effectivement, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais les films qui, en gros, du début à la fin, la situation ne change pas, je pense qu'il laissera des gens d'auteur qui pourront s'amuser au milieu. Par contre, là où ça va avoir des enjeux beaucoup plus importants, il prendra peut-être des gens un peu plus dociles là-dessus, quoi. Et par contre, je voulais revenir que malgré que c'est des films qui prennent des risques, il faut le souligner. Ça fait un peu plus de... Donc en 2008, ça va faire un peu plus de 15 ans que le MCU il existe. On leur a toujours reproché de faire la même sauce. Là, ils essayent de tenter des choses. Qu'on soit pour ou contre, il faut leur avouer que c'est bien, il faut continuer là-dedans. Oui, oui. Et qu'on adhère ou non au cinéma. Des choses visuellement et dans la mise en scène, mais après dans le... Par contre, c'est ce que tu disais, au niveau du scénario, ça reste un film Marvel. C'est pas grave, il y a certains films, je pense par exemple à Quentin Tarantino, le scénario, l'histoire, la trame, elle est jamais ouf en fait. Par contre, ça va être l'écriture, la mise en scène, les développements de personnages qui sont bons. Et quand tu prends des gens comme Sam Raimi qui ont une patte, qui ont une vision, ben en fait ça marche encore mieux. Même si le scénar il est bidon, des fois ça sert à rien de faire des scénarios ultra compliqués, t'as rabiscoté, tu t'y perds, tu sais même plus où t'en es. Exemple où t'es net. Pareil, voilà. Exactement ce que j'allais dire. Et là, au moins, on reste sur un truc simple, mais des propos simples. Voilà, quelqu'un qui veut être une mère de famille et comment c'est montré, comment te faire sentir les choses. On fait appel à ce que tu as vu avant, mais correctement. Enfin, waouh! Et encore, j'ai vu une interview il y a pas longtemps. Il a à peine vu Vendavision, apparemment. Ça me dit, c'est complètement ouf, quoi. Il a saisi le truc sur quelques scènes et il a réussi à. Enfin, moi, ça a matché à fond, en tout cas. Et puis, quand même, moi, je suis assez d'accord avec la théorie que le vidéaste Durandal il utilise, du fait que. Finalement, les histoires au cinéma, on les connaît toutes
Le seul truc qui fait la différence, c'est comment tu vas l'amener visuellement et comment tes personnages se baladent dans leur scénario, tu vois, dans ce script qui est original. Mais globalement, un script, voilà, et ça apparemment c'est ce que font c'est ce que faisaient les sœurs Wachowski en fait. Avant le Covid, en fait, elles faisaient des sortes de conférences et elles prenaient 2 films qu'on avait l'impression qu'ils avaient rien en commun et elles décortiquaient les 2 films et finalement à la fin, la conclusion, tu disais, bah bien finalement c'est le même scénar. Et finalement c'est ce qu'on peut, aussi reprocher au film Marvel, mais ce qui était extrêmement reproché, c'est qu'on te servait le même film avec limite le même timecode. Et le seul truc qui change, c'était les persos. Et voilà. Et par contre, tu vois, il y a certains films qui vont s'échapper, genre Infinity War, Endgame, Thor Ragnarok. Voilà. Ou même, je mets le premier Ant-Man, parce que le premier Ant-Man a été quand même réalisé à 85% par Edgar Wright. Et après, c'est Peyton Reed qui l'a repris. Mais Edgar Wright derrière. Alors que Peyton Reed, il fait le 2 complet. Ça n'a rien à voir. Le film, c'est sur place de A à Z. C'était pas ouf. Très bien, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Après, on verra la suite ce que ça va donner. Prochain rendez-vous, ça va être Thor 4 du coup. Il y a quoi d'autre? Il y a Black Panther. Alors après, est-ce qu'il y aura des nouveaux visionnaires? Est-ce qu'à un moment, il va faire appel à des gens encore plus renommés? Moi, j'aimerais bien beaucoup. Enfin, j'aimerais beaucoup. Un Marvel par... T'aimerais qui comme réel? J'en sais rien. Moi je pense que ce serait ouf. Mais je pense que ça, ce genre de truc, ce genre de film comme Multiverse of Madness, c'est carrément des Alors là, si Scorsese fait un film, en fait ce serait trop intéressant à analyser parce que chaque image, ça se trouve, il trollerait le truc. Ouais, mais justement, ça serait l'effet Star Wars 8. Ils ont déjà vécu avec Ryan Johnson. Arrêtez. Il serait capable de débunker tout le MCU dans un film. Donc non, en fait, il faut quand même quelqu'un de passionné par les BD et les comics qui a une sensibilité. Mais il faut. Mais je sais pas quel nom. Bah moi, j'en ai un. Vas-y. John Krasinski. Ah bah oui. J'aimerais énormément qu'il réalise potentiellement le film Les 4 Fantastiques. Oui, ça la rend bien engagée. On verra. Mais parce que moi, je le trouve que visuellement, son diptyque sans un bruit, donc A Quiet Place pour les bilangues. Pour les anglophones qui nous regardent. Voilà. Mais franchement, visuellement, en termes de mise en scène et en termes de... Parce qu'en termes de scénar, ça reste globalement simple, c'est plutôt du huis clos, etc. Mais en termes de mise en scène et la gestion du son, c'est une masterclass, que ce soit le 1 et le 2, même si le 2 est très inspiré de The Last of Us. D'accord. Mais pas encore vu. Mais j'ai pas vu non plus. Regardez les deux. On verra bien ce que ça donne. Merci beaucoup. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Vous pouvez y aller full spoiler, on s'en fiche. Et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autres jeux vidéo, films. On verra, ce sera la surprise. Allez, à bientôt. Ciao.